Coucou mes petits chanceux du net, enfin chanceux seulement si vous mettez un pouce bleu à cette vidéo et que vous êtes abonné à cette chaîne YouTube, sinon malheureusement dans les prochaines semaines vous n'aurez pas trop de chance. Bon écoutez, on fait ce qu'on peut pour essayer de gratter, mais je serai vous, je prendrai pas le risque malgré tout, ça ne coûte rien donc vaut mieux être sûr. En tout cas aujourd'hui on va regarder des gens qui ont eu de la chance. Beaucoup de chance, peut-être trop, ça va être rageant. Mais ragez pas trop parce que sinon le karma il va pas vous donner de la chance. Donc on va voir, on va constater et on espérera juste avoir autant de chance que ces gens là quoi. Ok, waouh. Le gars il va chercher la balle parce qu'il jouait au foot dehors. Sauf que du coup il y a plein de gens avant eux qui ont fait pareil et qui ont bloqué leur balle là-bas. Eux il est en cours de PS, non mais la chance, alors ça c'est de la chance, c'est pas une chance de fou parce que ça coûte pas si cher, mais croyez-moi qu'adolescent, ça c'est le jackpot aussi. Non mais personne n'y a été pensé. Mais c'est fou, les gens ils ont abandonné leur ballon comme ça, ils ont jamais été les chercher. C'est un cours de PS. Vous savez quoi, toutes les balles dans le gros sac enfilé là, incroyable. C'est pas une chance de dingue, mais c'est une chance plutôt cool. Carrément, je m'autoproclame gérant de mon quartier après ça. Je vais voir tous les jeunes et je leur dis qu'est-ce qui a retrouvé toutes les balles? C'est qui? C'est moi. Bon, alors, maintenant vous allez m'écouter. Alors je sais pas si on peut dire que c'est de la chance, c'est entre deux. Environ 15 secondes après être sorti de la voiture. Alors, le panneau publicitaire, il a pas fait semblant quoi. Il avait une mission, il avait une envie de nuire, c'est ouf, genre, il est tombé là. Le panneau ici, il est tombé ici. Il est énorme en plus. Environ 15 secondes après être sorti de la voiture. Bah alors en fait, ce qui est fou, c'est que c'est une chance sans nom. Parce que si la personne avait été dans la voiture, et bah, quick. Mais du coup là, c'est une malchance c'est une chance dans une malchance, c'est fou purée. J'arrive pas à savoir, est-ce que c'est plus malchanceux que chanceux? Oh, il y a matière à débat là, sans déconner. Je dirais quand même que bon, il y avait une vie qui était potentiellement en jeu, donc c'est plus chanceux, mais la voiture est baisée quoi, là. En plus l'assurance, elle en croit pas à ses yeux. Le panneau publicitaire est tombé sur votre voiture, spécifiquement dessus, en plein milieu, et elle est complètement ratatinée, c'est ça que vous nous dites? Oui, oui, et je le prouve. Oh, c'est émouvant. Je l'ai récupéré après presque 5 ans. C'est une fille qui a retrouvé son chat 5 ans après. Comment ça se passe les retrouvailles? En vrai, on s'appréhende, on se fait la gueule, qui est fautif, il y a quelque chose qui... Ça peut pas être juste ça là, c'est... Il y a un non-dit. Oh non, je suis désolé, on peut pas se retrouver comme ça, comme si de rien n'était au bout de 5 ans. Non mais j'attends des explications. Surtout, où étais-tu? Vous imaginez, pendant 5 ans, vous êtes convaincu que votre chat est mort, et un petit matin, miaou, miaou miaou, c'est moi. Pour avoir 2 chats, je savais même pas comment... La réaction quoi. Ah, du coup c'est de la chance oui, mais alors bizarre au début. On se vous voit peut-être? La proba. Pendant 1 mois, j'ai cru avoir perdu mon alliance lors d'un long voyage en voiture à travers le pays. J'avais renoncé à la revoir un jour quand nous avons réalisé qu'elle était sous le déodorant de mon mari. Putain, ça c'est comme le chat juste avant. Comment ça se passe quand on se rend compte qu'en fait elle est là-dessous? Franchement, je me dirais c'est un coup monté. En plus, c'est fou que le déodorant, ils ont été faits pour. Peut-être plus que eux, que le couple finalement. La bague, parfaitement faite pour le déodorant quoi. Le petit bout rentre ici, du coup ça fait qu'elle tient... En plus c'était la chance, juste avant de le jeter, c'est-à-dire que le gars il s'est foutu du déo pendant plusieurs mois, comme si de rien, bah arrête de me faire chier avec ta bague, je sais pas où elle est ta bague, si elle est sous mon nez, bah non elle est pas elle est sous mes aisselles du coup. Putain la proba, c'est de la chance dans de la malchance, c'est assez fou quoi. T'as de la chance de la retrouver, mais à la base c'était de la malchance qu'elle arrive ici, donc en fin de compte ça s'annule. Ouh, oh oui là, c'est le camion devant qui a perdu une hache, et la hache s'est plantée ici. Ça me fait toujours flipper, hein. Moi quand il y a un camion comme ça, vous savez, où c'est pas très bien posé, il y en a beaucoup sur la route. Quand je suis derrière, je prends pas le risque, je laisse une distance de sécurité mon pote. Je me dis, eh vas-y, j'ai vu trop de trucs comme ça de merde. Franchement, ça arrive trop vite un truc comme ça. Bon alors, par contre, comment la hache s'est autant envolée? Il y a une querelle entre lui et le camion, je sais pas, parce que qu'elle tombe, oui. Bah alors vraiment, qu'elle tombe, elle se lance comme un lancer de hache dans le pare-brise, traverse le pare-brise, se plante ici. Putain, le gars est en embrouille avec les haches, peut-être, je sais pas. Je sais pas comment c'est possible que ça arrive, par contre. Bon, alors, ça, un rocher a failli détruire cette ferme italienne. Non mais attendez, ça a juste pété le mur ici. Et vite fait un bout de la dépendance, là. Ah franchement, ça va, hein. C'est fou, on voit la trace. Putain, autant il y a des gens qui sont en embrouille avec des haches, il y a des gens qui sont en embrouille avec la colline, visiblement. Qu'est-ce que vous avez fait pour... Là, c'est une attaque, hein. À ce niveau, la colline n'a pas des yeux. Elle a de la rancœur envers vous, là. Punaise. Alors, vaut mieux que ça soit ici, hein. Parce que là, les dégâts, la colline qui joue au bowling, j'ai trouvé ça drôle, hein. Les dieux de l'Olympe, ils se sont dit, tiens, c'est fun comme jeu, là. C'est un adulte ou c'est un enfant qui a mis cette publication?
jeté à la décharge. Quelqu'un s'en débarrassait. Oh, le jackpot. Alors, soit c'est un parent très content parce que du coup, effectivement, pas besoin de passer au magasin de jouets pour son gosse. Il est bien. En plus, il peut lui donner par petits bouts, vous savez. Moi, je serais daron là, je dis pas à mon gosse, j'ai trouvé ça. Je dis, ah, j'ai trouvé juste un petit bout du pactole. Comme ça, à chaque fois, je leur redonne un petit peu. Le gosse, il va se dire, waouh, mon père, il est trop généreux. Non, non, non. Ton père est trop chanceux, petit. Mais la manière dont c'était dit, on a vraiment dit, moi, à 8 ans, tombant là-dessus, quoi. Alors, je peux vous dire que je vais faire sensation dans la cour de récréation. Oh là 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 là. Par contre, premier degré, c'est fou de jeter ça à la décharge. Donnez-le à une association. Faites des heureux. Le gars égoïste. Non. Personne ne jouera avec mes jouets. C'est les miens. Ils vont être détruits. Oh, le salaud. Oh, on est sur TikTok. Oh, le truc de fou. Putain, le gamin, il a une chance. J'adorerais avoir une chance comme ça. Ah bah, ouais, maman, faut surveiller l'enfant. Waouh, l'ours, il lui mange dans la main. Quelle chance. Eh ben non, j'ai compris que c'était de l'IA, les amis. Non mais attendez, parfois je me fais avoir, mais quand même il y a des limites. À chaque fois vous me dites je vois pas quand c'est de l'IA, mais il y a des fois je le vois. Sauf que c'est marrant quand même. Mais laissez nourrir, mon dieu. Laissez nourrir, putain. Voilà, par contre c'est vraiment évident quoi. Ou alors, si un ours vous mange comme ça dans la main, sincèrement, soit je me pose et je me dis je suis quelqu'un qui je ne sais pas, mais je vais le découvrir. Ou je suis Docteur Dolittle. Les deux sont stylés en vrai. Alors, je savais pas que ça pouvait exister, ça. J'ai décroché le jackpot de la pastèque aujourd'hui. Bah, c'est vrai que vu comme ça, non seulement elle est super bien coupée, mais en plus elle est super pleine. Ah, c'est une pastèque qui en vaut deux, ça. Dans Fruit Ninja, j'en ai jamais coupé des comme ça. Alors, je peux vous dire que je suis jaloux. Oh, c'est satisfaisant, quoi. Mais par contre, la personne l'a coupé avec un katana. Ça se passait comment, du coup? Ça a été coupé avec une épée, hein. C'est fou, une découpe aussi nette. Oula. Autant, tout à l'heure, ça aurait été moi, si j'avais trouvé le jackpot en étant petit, à la décharge, là. Alors là, c'est un peu trop. Quoi. Mon cousin a décroché le jackpot à la salle d'arcade la semaine dernière. Ah ouais, il est premier degré de fou, quoi. J'aurais cette réaction aujourd'hui en gagnant peut-être au loto. Ah, c'est son loto à lui, hein. Ouais. Donc, non, en vrai, c'est une réaction toute somme mesurée. Somme toute mesurée. Attendez. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Eh non, nous, on ne déforeste pas. Il y a 2 arbres maintenant. Qu'est-ce que vous dites de ça, la commune? Oh putain. La proba. J'ai pas envie d'y croire et en même temps si quoi. C'est un nouveau type de Water Bottle Flip Challenge. J'ai envie d'y croire, donc j'y croirai. J'ai envie que ça soit vrai. Est-ce que c'est vraiment de la chance ça? Pièce romaine trouvée en France lors d'une prospection au détecteur de métaux. Empereur Constantin Ier frappé à Trèves, Allemagne, bronze. Écoutez, on va aller voir. Et vaut combien ces petites pièces? Parce que bon, c'est bien beau, hein, ton truc de 300 après JC, mais ça vaut combien? Alors, Felice Constantin Ier le Grand. Est-ce qu'on a un prix là-dessus? Ah, c'est nul à chier. Quoique pas si mal en fait. Ça dépend, il y a plusieurs prix. Là, ici, je vois 34 €. En très très bon état. Bon état, très bon état, très très bon état, sup. Ouais, 34 €, c'est pas fou. Après, là, on a un truc à 186. Bah bon, c'est pas... En vrai, si c'est 186 €, c'est très chanceux. Si c'est 15, bon, ça rembourse même pas le détecteur à métaux, moins ouf. Bon, alors là, j'ai jamais vu un avion de la sorte. Alors, un homme de grande taille comme moi, c'était comme gagner au loto. Attends, il y a un siège en moins devant. C'est un transat son truc. Mais c'est la meilleure place du monde. C'est même plus de grande taille, c'est juste... t'as pas besoin d'être grand ou... C'est sûr que c'est plus chiant pour les grands dans les petits avions low cost. Putain, c'est vrai que c'est galère. C'est bon, il y a peu de place, mais là... Ils ont enlevé un siège, quelle chance. Bah si, c'est peut-être le siège était cassé, donc ils l'ont enlevé en attendant. Admettons. Bah putain, il a passé un bon vol le mec. Alors là, je suis sur TikTok, et ça met cette page poste quotidiennement des gens chanceux, donc les plus chanceux. Là, ce sont des gens en vacances. Ah là, il dit à sa mère de partir, ah parce que l'arbre s'effondre. Putain, le petit, carrément, même si mon enfant, il a une prime. Il est au rang d'adulte maintenant. Je le considère comme un adulte. Hein. Si c'est mon enfant qui me prévient, il dit attention. Mais en tout cas, je sais pas ce que je fais en tant que parent, mais il passe un cap dans la famille, il passe un grade, vous voyez. Je le vous vois peut-être, on inverse les rôles. C'est moi qui lui fais à manger. C'est déjà le cas en fait, c'est le but d'être parent. Du coup, attendez, du coup, est-ce que vraiment cette page poste les gens les plus chanceux? Ça a l'air, avec la faucheuse. Ah donc chanceux, mais plus pour très longtemps. Mais voilà, cette page poste les gens les plus chanceux. Un par jour. Bah, attendez, magnifique, on va voir. Attendez, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de voir tellement c'est allé vite. Donc la personne sort de sa voiture, lui perd le contrôle, il a le temps d'esquiver. Ah, il a un peu mal, mais franchement ça va. Hein. Somme toute,
c'est franchement, il a juste vite fait mal au genou par rapport à ce qui aurait pu lui arriver. Moi je suis le mec dans la voiture bleue, je fais ah ça va, attends, ça aurait pu être pire. Hein. Me fais pas chier, hein. Bon allez, casse-toi. Bah, elle est super cette page en fait. C'est que des gens qui ont de la chance. Bon bah lui c'est une caméra de surveillance de chez lui. Je trouve ça d'ailleurs un peu glauque. Mais comment il a pu voir que le plafond s'effondre? C'est de l'IA ou c'est pas de l'IA? Non parce que maintenant je commence à... Non mais les gars, c'est pas la première fois que celui-là arrive. Comment ça, il a ce réflexe quoi? Mec, il est assis pépère. Vous allez me dire que d'un coup... Attends, je te rappelle, mon plafond s'effondre. Ah ça y est, ça recommence. Ça n'arrive pas normalement. Surtout, il a s'effondré un peu et là tout le plafond qui s'effondre. C'est pas la première fois que ça lui arrive. Hein. Là, il y a une mémoire musculaire là. C'est fou quand on regarde, c'est énormément de gens sur la route. Hein. Qu'est-ce qu'il fait lui hein? Et il court, il tombe, et il y a un train qui arrive. Mais qu'est-ce que c'est que cette vidéo? On dirait un Louis de Funès. D'accord. Vous savez, vous mettez une musique muette là. Peut-être ce qu'ils ont mis. Pas du tout. Franchement, une petite musique muette là, la Charlie Chaplin, ça le fait hein. On dirait un truc de Laurel et Hardy. Enfin, Laurel et Hardy. Voilà, ref, Laurel et Hardy, vous l'avez ou pas? Parce que même moi, c'est pas du tout ma génération en fait. C'est mes grands-parents qui devaient regarder Laurel et Hardy. Ah, c'est une forme de chance, oui. La double banane. Ce qui est marrant, c'est qu'on dirait un haricot vert. Elle a une drôle de gueule ici, mais surtout il y a vraiment deux bananes quoi. C'est pas une très grosse banane, non, non, c'est des bananes jumelles. Ok, carrément c'est un Polaroid la photo. Je suis mort. Je viens de capter, c'est une fierté dans la famille. Carrément ça a été pris en photo avec un Polaroid et un montage qui a été fait. C'est posé sur le frigo, vous savez. C'est l'histoire de la double banane. Celle-là, à chaque Noël elle ressort. Eh non mais... En parlant de bananes, alors là je refuse presque d'y croire. J'ai parcouru plus de 160 km avec mes clés à cet endroit-là. La chance était vraiment de mon côté. Je refuse d'y croire. 160 km pas sur l'autoroute hein, parce que le gars il fait tomber ses clés à l'arrière de sa plaque. Ici, il est rentré chez lui, il a pas trouvé ses clés, il est allé dans le coffre pour chercher ses clés. Elles étaient pas dans le coffre, elles étaient ici. Ça a l'air d'être l'arrière du véhicule. Et le top commentaire qui dit je suis tout simplement impressionné qu'il existe des endroits dans le monde avec 160 km de route en bon état. Pas dans mon pays. Ouais, effectivement. À ce moment-là, franchement, vous savez, ce moment où vous avez une chance, mais vous avez pas pu la constater pendant. Genre là, le gars est rentré chez lui, et il y aurait ses clés ici. Du coup, il a pas eu le. T'es en mode, oh, mais c'est tout. Vous constatez la chance, mais vous la constatez pas suffisamment. C'est pas comme si, je sais pas, vous marchez dans un parc et vous vous faites frapper par la foudre, mais c'est pas vous qui prenez la foudre, c'est l'arbre vraiment qui est à 5 mètres de vous. Vous voyez, là, vous constatez la chance. Vous faites, j'aurais pu mourir. Là, ah putain mes clés. Je voyais ce que je veux dire, c'est moins évident en fait. Du coup c'est une chance sans nom mais Mobius. Alors, c'est stylé, oui, mais en 2017, un chasseur de rennes, alors je sais pas déjà qu'on pouvait être chasseur de rennes, mais bon, soit, a découvert une épée viking parfaitement conservée dans les montagnes de Norvège, qui dépassait à peine parmi les pierres. Alors, parfaitement conservée, bonhomme. Elle est en... On va dire qu'elle est d'un seul bloc, quoi. Elle est pas cassée, mais parfaitement conservée, calmons-nous, hein, quand même. Après, je suis dans le doute. Je me considère comme le nouveau roi de Norvège, hein, parce que s'il était planté dans de la pierre et qu'il l'a enlevé, on est proche d'Excalibur. Donc je me considère comme roi de Norvège, je vais au niveau de leur assemblée, leur sénat, où je sais pas trop comment ça se passe là-bas, et je leur montre. Alors maintenant, bande de petits ploucs, c'est fini la démocratie. La Norvège a un roi. Bah non mais sans déconner, je sais pas si c'est chanceux, ça dépend parce que parfois rénover, vous savez, ça peut valoir quelque chose quand même. Ça a une valeur historique, mais je serais parano, je me dirais vas-y je vais la faire estimer, on va me dire ah c'est nul votre truc. Et en fait, on me l'a racheté pour 3 francs 6 sous et en fait c'est revendu à un musée ou à un truc, vous savez... 100 000. J'ai trop peur de me faire escroquer, putain. Je suis rentré du travail et j'ai trouvé tout ça sur le perron. J'ai appelé la pizzeria pour les prévenir, sympa, mais ils n'ont pas répondu. J'ai appelé le client, il s'avère qu'il habitait ici, mais avant. Comment ça se passe, les discussions au téléphone, du coup Bon bah... Bon appétit, hein. Franchement... Bon appétit, mon gars, hein. La discussion de con au téléphone. Félicitations, quoi, c'est tout. Y'a rien d'autre à faire. En plus, bah, on va pas gâcher, hein, donc on mange, hein. La triple banane. Bah la banane de compète. Oh je suis choqué. Déjà la double. Je m'étais dit. Mais attends. C'est un Photoshop ou... Ça a pas l'air en plus hein. Carrément c'est un sabre. C'est un sabre de banane. Non mais c'est impressionnant sincèrement. Wow. Surtout qu'elle doit être colossale de base. Mais vous vous dites peut-être c'est une grosse banane. Non non non. On voit bien qu'il y a 3 tiges de banane dedans. Putain après ça s'il y avait un petit creux... Faut dire qu'on vous entend plus, hein. Là je suis en train d'imaginer, mais faut y aller pour coquer dedans, comment ça se passe? Parce que du coup c'est plus large qu'un tacos quoi. Ça se mange comme un tacos finalement, c'est un côté, l'autre, le milieu, et puis on enchaîne quoi, c'est... La taille de la banane. Ah la banane de salopard. Oh. Dommage cependant que ça soit au kilo en général. Si c'était à la banane, là ça vaudrait vraiment le coup. Hein. Ah oui, bah alors là... Alors attention, le AirPod est bloqué ici sur la bouche d'égout. Chance oui parce que le AirPod tient, mais va falloir faire attention pour le récupérer parce que à tout moment, en voulant le prendre, il tient à rien donc
il tombe dans l'égout. Alors là, t'as le seum. Mais d'ailleurs, c'est fou de prendre la... En même temps, ça donne envie de prendre la vidéo, je suis d'accord, mais... Ah, c'est moi, il le récupère. Putain, il a pas eu peur. Hein. J'aurais eu trop le seum que le truc tombe, alors que j'avais eu la chance de pouvoir le récupérer, vous savez. Ouais, mais ça, vous voyez, c'est les petites chances de la vie. C'est celles qui peuvent arriver à tout le monde et on se dit, oh, waouh. Rien à voir avec de la chance, là, par contre. Deux vieilles maisons, l'une appuyée contre l'autre, juste à l'extérieur, quoi. C'est pas de la chance, mais... C'est mignon. Elle se serre les coudes. Ça aussi, il faut vous le montrer, quoi. Je trouve que c'est des belles images. Rien à voir, mais c'est beau, quoi. Parce que l'une sans l'autre, elles ne sont rien. Elles s'effondrent comme les maisons dans les trois petits cochons. Comme quoi, parfois, vous savez, c'est pas la stabilité qui compte, mais l'entraide. Je suis parti si loin. Oh, c'est deux maisons, frérot, mal construites. Putain. Des fois, je sais pas, moi, Oui, c'est la chance des années 2000. Ici, la chance est supérieure à 9000. Enfin, c'est un iPhone 3. La photo, elle a 20 ans. La dinguerie. Putain, le chanceux, il traverse les époques. On en parle encore. Bah, en vrai, c'est plus impressionnant de nos jours de voir ça qu'à l'époque. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les téléphones sont énormes. Donc en fait, si ça arrive, c'est logique. Mais à l'époque, les téléphones étaient petits. Donc j'avoue, fort. Carrément, maintenant, quand ça arrive, le gars dit putain, en dîner de famille, j'ai fait tomber mon téléphone, mais il est pas tombé, il était à califourchon. J'ai dit califourchon, je suis un niqué. Et l'autre, il dit écoute-moi bien, hein, puceau. Moi, voilà ce qui m'est arrivé en 2007. Alors, tempête de verglas à Montréal en 2023. Il y a un arbre qui est tombé, mais alors dingue. Là pour le coup, vous allez au travail, vous voyez ça, vous dites putain, j'ai le cul bordé de nouilles. Parce que là c'est, autant tout à l'heure je disais bon les clés et tout, on s'en rend pas trop compte forcément tout ça. Là, tu vois ça, franchement je reprends ma voiture comme c'est de rien. Hein. Petite marche arrière, mi-tour. Et donc, il est sympa l'arbre quand même. Il a senti qu'elle allait se briser, mais il voulait pas déranger. Eh bah, merci. J'ai pas d'idée là. Mais on peut lui dire merci. Non mais c'est fou ça, les alliances qui se nichent dans des endroits pas possibles. J'ai retrouvé mon alliance 3 semaines plus tard. Non mais à un moment, je vais finir par croire que c'est un alibi, hein, les gars. Enfin, je veux dire, divorcé. Oh non mais chérie, c'est dingue. Ah tu vois, je mettais pas mon alliance, mais regarde où elle était fourrée celle-ci. Après, c'est vraiment pile poil la taille, donc comme c'est un truc pour décapsuler visiblement, bah pourquoi pas hein. C'est fou comment c'est satisfaisant, que c'est pile poil la taille du truc. Ah non, c'est trop bien fait pour que ça soit un hasard. Hein. Je sais pas. Mais c'est quand même dingue. Hein. Comme quoi, si jamais vous perdez votre alliance, regardez dans les endroits à peu près de partout, en fait. J'allais dire dans les endroits où vous pouvez fourrer vos doigts, mais tout à l'heure c'était un déo, donc c'est pas forcément vrai tout le temps. Ça, je savais pas qu'une poule pouvait mettre au monde des œufs jumeaux. Déjà, ça doit être rare, mais alors 2. Ah ouais, hein. Dans un seul œuf. Ah dingue. Putain, entre la banane triple et ça, le petit déjeuner, c'est un brunch. Pas besoin de manger le midi. Vous êtes calés. Bon, alors là, en même temps, j'ai du mal à y croire. En même temps, il aurait voulu le faire, le mec, que ça me paraît peu probable. Donc, le chat a fait tomber une pile de DVD. Ah, c'est ouf. Je vois tellement la scène de... Et pas la chute. Et quand je dis y a pas la chute, y a pas la chute de DVD, quoi. C'est... Vous savez, vous êtes... Bah, je serais presque... déçu. J'avais mon étonnement, mon agacement qui montait et qui allait arriver. Bon, chouette. C'est fou d'avoir une chance au carré comme ça. Les deux cyclistes ont eu de la chance. Le gars faisait de la bike et lui faisait une petite balade. Tu dois rien comprendre. Il y a un cycliste qui m'a coupé la route. Mais alors, il n'a pas vraiment coupé la route parce qu'il n'était pas sur la route. Du coup, il a coupé les airs devant la route. C'est tellement bizarre que j'arrive pas à bien commenter, quoi. Enfin, c'est fou que les deux ont eu du bol. Ça passe vraiment pas loin. Bon, la qualité est miteuse, mais... Oui, c'est ça. J'y crois pas. Je pense que j'y crois pas le moins du monde. Ça, c'est photoshopé. C'est facile à photoshopper, en plus. J'allais dire, vous pouvez le refaire 600 fois, mais déjà, la proba que ça arrive. Bon, soit. Et surtout, c'est pas un trickshot, vous savez, que vous pouvez refaire facilement, à moins que vous ayez 1500 balles à lancer comme ça, et auquel cas, il y en aurait partout, par terre, et ça serait horrible, ou sinon, il faut à chaque fois vider pour recommencer, c'est un enfer. Donc non, là, on va pas me la faire, hein. On va pas me la faire, hein. C'est tout sauf vrai. Ah non, mais maintenant, c'est bon. Hein. Parce qu'après, moi, si je dis pas quand c'est faux, les gens en commentaire ils me défoncent. Hein, donc, alors là, c'est peut-être mieux que le gars qui avait trouvé une pièce de Constantin là. J'ai trouvé ça dans le vide sanitaire au-dessus de ma chambre. Alors là, je pense qu'il y a un sacré petit pactole. Hein, parce que même si, bon, on n'a pas assez de... J'aurais bien été voir le prix. Et même si on part du principe qu'il y a 180 € par pièce, ne serait-ce que ça, le gars est ultra bien. Parce que là, on voit des piles de moins 20. Il y a bien une vingtaine de piles. Bonhomme. Mais vous voyez, pour ça, j'ai une théorie. 100%, c'est des personnes âgées qui sont décédées et ils avaient caché un petit pactole quelque part dans la maison, mais ils l'ont pas dit.
vous savez, aux enfants ou quelque chose comme ça. Et du coup, bah, personne n'a su. Tu sais, ils se sont dit, on le cache et on le donnera aux enfants le jour où. Ils l'ont jamais dit, l'endroit de la planque. Donc après, bon, bah, la personne décède, on revend, en division, tout ça, s'il y a des frères et sœurs. Et on oublie le pactole. Purée, cherchez dans vos maisons. Si vous vivez dans une vieille maison, cherchez, franchement. Ça peut valoir le coup, hein. Parce que là, même si on a 100 € la pièce, même 50 €, même si ça vaut 50, même 20 €, c'est le pactole. Waouh. Alors oui, effectivement. Je crois que c'est mon jour de chance. Trouver un trèfle à 4 feuilles, c'est chanceux. Mais alors tomber sur un champ de trèfle à 4 feuilles, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, c'est un bug dans la matrice. Hein. Je récolte tout. Qu'est-ce qu'on fait? Faut se baigner dedans, peut-être. Enfin, faut se jeter dedans. Je me roule. Bon, du coup, je les écrase, mais qu'est-ce qu'il faut faire là? C'est trop, vous savez. Normalement, vous trouvez un trèfle à 4 feuilles. Bon, allez, vous le cueillez. Après, vous le faites sécher ou peu importe. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la règle pour bénéficier de la chance? Tellement il y en a trop. C'est bon de savoir. Hein. Faudrait pas perdre. Voilà, ça serait con de laisser passer la chance. Comment c'est possible ça? Alors c'est chanceux et c'est en même temps très improbable. C'est quelqu'un qui a roulé sur un clou et le clou a vraiment juste sur le côté du pneu. Vous savez, c'est comme quand vous rentrez quelque chose dans la peau, mais vous saignez pas, vraiment juste, vous êtes juste rentré dans votre peau. Bah, c'est la même chose mais avec le pneu. En plus le clou est colossal. Là c'est un clou, il fait ça. Ouais, c'est assez dingue. Hein. Oh la chance. Mon frère a fait une super affaire aujourd'hui, lors d'un vide-grenier. 40 $ et plein de souvenirs, Johan. Non mais, regarde un petit peu ce qu'on a trouvé au vide-grenier aujourd'hui. Oh, Johan. Oh, souviens-toi, Final Fantasy sur Game Boy Color, comment c'est? Oh, c'était royal, Johan. Non, alors par contre, pour 40 $, comment ça on vend ça pour 40 $? Juste ces produits dérivés là, les espèces de bottes à goûter Game Boy, incroyable. Juste ça, les deux, je pense que ça peut partir sur eBay à 40 $. Mais alors des Game Boy comme ça, qui sont les toutes premières Game Boy, plus les jeux, les boîtes, pour 40 $, c'est une affaire. Faut que j'aille faire des vides-greniers. En vrai, de vrai, je crois qu'il y a moyen de faire des bonnes affaires. Hein. Donc, branchez-vous vide-grenier, les amis. Je pense que je vais aller faire mon premier vide-grenier bientôt, là. C'est un truc que je me suis dit, vas-y, des fois, faut que je fasse. Peut-être aller faire un petit vide-grenier. Oh, plus classique par rapport au clou, tout à l'heure dans le pneu. Cette fois, c'est une vis, mais parfaitement calée dans l'interstice du pneu. Je sais pas lequel est le plus fou, quand même, le clou. Ouais. Mais là, surtout faut le voir en fait, à quel moment on le voit. Parce que là du coup on voit le dessous du pneu, le pneu a été enlevé, si on voit le dessous du pneu. À moins que c'est le dessus, bah non, ça a pas l'air là, c'est plus relié à une voiture, je sais pas. Mais en tout cas, la proba quoi. Sauf qu'elle est ici, la vis, chanceux. J'ai pas eu cette chance hein, quand j'ai crevé avec ma caisse. Ah la vis elle était dedans, elle s'imposait quoi. Ça c'est de l'arc-en-ciel. On dirait un CD-ROM. C'est un DVD. Mais waouh. On dirait presque une pub anti-piratage dans les années 2000, vous savez. Ne piratez pas. Là ici écrit là, paradis et dans les gens qui ne piratent pas. Je cherche un slogan, c'est nul à chier. On passe à la suite. Ah bah, encore quelqu'un qui a fouillé chez lui. Et voici ce qu'il a trouvé dans une boîte. Non mais ça 100% je vous le dis. Et je pense qu'on va bientôt faire un deuxième épisode. D'ailleurs ça vous est extrêmement plu sur cette chaîne YouTube. Qu'on avait regardé justement des gens qui faisaient des travaux chez eux ou qui fouinaient chez eux et trouvaient des trucs cachés chez eux. Bah là typiquement c'est ça. Et c'est dingue. Caché, mais purée, bah, moi j'ai fait les rénovations, je vis dans une vieille grange que j'ai fait rénover, donc ça sent pas concluant de ouf, mais si vous vivez vraiment dans une vieille maison, cherchez, parce que t'as la petite boîte où il y a tout ça dedans, bon je sais pas si ça vaut très cher, mais c'est ouf, il y a quand même des petits billets, des trucs, oh la chance de maman. Elle la ressort à tous les Noëls, celle-ci. J'ai fait des quantités totalement aléatoires de légumes et d'épices pour préparer exactement 5 litres de sauce spaghetti. Je suis mort. Elle avait pile poil le bon nombre, elle a pas calculé la personne, elle avait pile poil le bon nombre de pots pour accueillir ce qu'elle a fait en sauce. Oh là là. Oh la daronne. Oh la chance daronnette quoi. À tous les Noëls elle ressort celle-ci. J'ai tellement l'image en plus. Oh, tu devineras pas. Ah tu devineras pas. Non mais alors, j'ai fait complètement aléatoirement là, les poivrons et les tomates. Pile poil, finger in the nose. Incroyable. Ah non mais je te jure. Je vous jure que la prochaine vidéo, on va se faire le deuxième épisode des gens qui trouvent des choses dans leur maison. Sur Reddit, il y en a des tonnes. On a découvert un coffre-fort verrouillé dans le plancher pendant la rénovation de notre vieille maison. C'est tellement excitant en vrai. Vous êtes là, vous faites les rénovations, vous trouvez ça. Carrément ça devient une quête secondaire. Le truc je me dis, oh faut que je l'ouvre. Mais vas-y je vais essayer de l'ouvrir en le crochetant. Je vais regarder des tutos et tout, je vais me prendre pour je sais pas qui. Je vais essayer de l'ouvrir proprement et si j'y arrive pas, je vais essayer de le défoncer, mais... Puis y'a quoi dedans? Potentiellement rien, peut-être quelque chose. Genre c'est palpitant, ouais. Et sur Reddit, il y en a des tonnes. Après dans les recommandations, regardez, je viens d'acheter ma première maison et j'ai trouvé un coffre-fort caché en enlevant la vieille moquette. Je trouve ça trop fou. Alors on va se faire l'épisode 2. Il y a moyen que dans une vidéo ou deux, ça soit l'épisode 2 de ça. Je kiffe juste de voir ça. Et là, vous voyez l'image, donc il y a le coffre-fort, la personne a trouvé ça chez elle, mais parfois, si on ferme et qu'on regarde les commentaires, les personnes, en fait, elles font des histoires, en fait, où elles expliquent, parce que du coup, elles vont ouvrir, et en fait, on peut voir ce qu'il y a dedans. Et je trouve ça trop stylé, franchement. Ah oui, madame, là, vous avez de la chance, mais plus pour longtemps. Bon, je vais pas trop zoomer par... Oula, vous voulez pas trop zoomer par... par respect. Putain, oh, Reddit. Calmez-vous. Mais oui, du coup, en même temps, c'est qu'on la prévient. Oui,
parce que son téléphone va tomber, potentiellement il se casse, et en même temps, j'ai pas envie de passer pour un pervers, quoi. C'est chiant, là, la situation. Excusez-moi, au niveau de votre fesse droite, mais en même temps, faut quand même que je zoome, parce que faut que je vous montre. Voilà, c'est... Quand ils disent, c'est ce qui s'appelle tenu par un fil, bah, c'est vraiment le cas, quoi. Bon, bah si vous estimiez pas avoir de chance dans la vie, je pense que c'est encore pire après cette vidéo, du coup. Mais si vous l'avez liké et que vous êtes resté jusqu'ici, bah vous allez avoir une bonne nouvelle dans les prochaines semaines. D'ailleurs, en attendant, n'hésitez pas du coup à aller regarder ma dernière vidéo de chaîne principale. Il y en a bientôt une nouvelle qui sort. Je suis dessus de fou depuis un moment. J'en peux plus, je suis KO, j'ai hâte que vous la voyez. En dessous, il y a ma dernière vidéo de chaîne réaction. Ici, vous pouvez vous abonner. C'était Alex. On se dit à très vite, les amis du net. Salut!